le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang. Alléluia. Et on va prier, on va demander l'aide de Dieu pour nous guider à travers ce message d'aujourd'hui que l'on va tout simplement intituler Aspirer à son salut. Aspirer son salut. Alléluia. Merci Seigneur. Prions tous ensemble en élevant nos voix. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions éternel pour le privilège que nous avons, pas de nous réunir dans ta présence, Seigneur. Nous te remercions pour cette présence que nous ressentons entre Dieu. Papa, nous voulons d'abord reconnaître le prix qui a été payé pour cette présence, Seigneur. Merci pour ton esprit, merci, Papa, pour le sacrifice ultime que tu as accompli sur la croix. Père, alors que nous allons sonder les Écritures, nous prions, Papa, et la bachate, nous croisons de ton onction, Papa, et que tu prépares nos cœurs à recevoir de ta parole, Papa, cette parole qui est source de vie. Elle trouve une place dans nos cœurs où elle va germer, qui produit ce fruit. Que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Père, avec action de grâce dans nos cœurs, Papa, nous te remettons le moment qui va suivre entre tes saintes bras. Alléluia. Nous te prions dans le nom de Jésus. Tout le monde dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Il ne fait aucun doute que nous sommes en train de vivre dans les derniers temps. On n'a qu'à regarder l'Église, le temps dans lequel l'Église vit, les situations ou les circonstances que l'Église traverse. Tout indique au fond que nous sommes en train de vivre dans les derniers des temps. Non seulement l'Église est consciente de cette fin qui arrive sur nous à grande vitesse, mais même le monde incrédule, même le monde laïque est conscient de l'imminence de la fin du système comme nous le connaissons ou comme les choses sont aujourd'hui. Mais dans cette fin de temps, dans ces moments de la fin, dans ce temps où nous prenons la réalité qu'il ne nous reste plus grand temps, je pense que les choses inutiles commencent à devenir de moins en moins importantes et on commence à essayer à concentrer notre temps, notre énergie, nos efforts sur ce qui est essentiel. Quand tu sais qu'il ne te reste plus grand temps, tu sauves seulement l'essentiel. Quand tu es dans une barque ou dans un bateau et que tu sais que le bateau est en train de couler et qu'on te demande de sortir ce que tu as dans le bateau, tu vas essayer de sortir ce qui a le plus précieux ou ce qui compte le plus pour toi. Le plus important va sortir. Quand la maison prend feu, on essaie de sortir d'abord ce qui est le plus important et si on n'a pas le temps, le reste va rester là-dedans. Et je pense qu'en ce temps de la fin, l'Église doit prendre conscience aussi du fait que nous devons maintenant commencer à regarder à l'essentiel parce qu'il ne nous reste plus grand temps. Il ne nous reste plus grand temps. Et quand tu regardes la parole de Dieu est remplie de beaucoup de promesses. Amen. La parole de Dieu est remplie de beaucoup de promesses. La parole de Dieu nous promet premièrement le salut. C'est la toute première chose pourquoi la parole de Dieu nous a été donnée. C'est que nous puissions, nous, des hommes pécheurs mortels, rétablir notre relation avec Dieu, cette relation qui était brisée dans le jardin d'Éden, et parvenir à échapper ou à la destruction qui attend ce monde. C'est une des promesses de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous promet la victoire dans nos combats. La parole de Dieu nous promet la provision, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous promet la guérison.
La parole de Dieu nous promet la paix. La parole de Dieu nous promet la joie. Il y a toute une multitude de promesses dans la parole de Dieu. Je pense que le mot que nous connaissons, le nom que nous connaissons le plus, c'est Jéhovah Jireh. C'est le nom le plus populaire de Dieu. Pourquoi? Parce que ça va de pair avec là où notre cœur se trouve. La provision. Jéhovah Jireh. La provision. Nous aimons la provision. Mais Dieu n'est pas Jéhovah Jireh seulement. Alléluia. Il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu, mais je pense qu'en ce temps-ci, dans le temps où nous sommes, il y a une nécessité que le peuple de Dieu commence à trier un peu dans toutes ces promesses et de commencer à se concentrer sur les plus importantes ou l'essentiel. Parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Écoutez, si la trompette sonnait aujourd'hui et que j'étais sauvé, pensez-vous que je veux me plaindre que Dieu ne m'a pas béni? La trompette sonne et je m'en vais. Et là, j'arrive là, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas béni? Je galérais sur la terre, je conduisais que des voitures rouillées, des minounes. Ou bien, si la trompette sonne, je reste, et puis je dis, oh Seigneur, mais là, je ne suis pas sauvé, mais en plus, tu ne m'as jamais béni. Et tu commences à te plaindre de toutes les promesses que tu n'as pas pu accomplir dans... Non. Pourquoi? Parce que quand la trompette sonne, c'est le moment où on récolte vraiment l'essentiel. L'essentiel dans la parole de Dieu, c'est le salut de mon âme. Je peux manquer toutes les promesses de la Bible, mais je ne peux pas manquer la promesse de mon salut. Je ne peux pas manquer la promesse de la rédemption de mon âme. Regardez ceci, on va regarder un peu 2 Timothée chapitre 3. On va lire un peu le temps dans lequel nous sommes. 2 Timothée chapitre 3, on va lire à partir du premier verset. Sachez que dans les derniers jours, que tout le monde dise dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ça, c'est vraiment la description de notre génération. C'est vraiment la description de notre génération. Car les hommes seront égoïstes. S'il y a un temps où les gens sont devenus égoïstes, c'est notre temps. On pense à soi-même, et rien qu'à soi-même seulement. C'est extrême l'égoïsme que nous sommes en train de vivre dans le monde aujourd'hui. Je connaissais une fille alors que j'étais à l'école. Elle avait un petit enfant, une petite fille. Et quand elle devait sortir, elle amenait sa fille pour la faire garder chez sa mère. Mais il fallait qu'elle paye sa mère pour garder sa fille. Au fond, la grand-mère était payée pour garder sa petite fille. Waouh! C'est le temps de moi-même et moi seul. Ami de l'argent. Wow! S'il y a un temps où l'argent signifie tout dans notre société, c'est aujourd'hui. Hier, j'ai montré une petite vidéo. Je devais amener ça aujourd'hui à mes enfants. C'est une vidéo de loterie, comme ces affaires de blagues de loterie au Brésil. Il y a ces messieurs qui rentrent dans une place où on vend des billets de loterie. Il dit, je veux faire vérifier ce billet. Et là, la dame de l'autre côté du comptoir, elle dit, mais je pense, je ne comprenais pas trop bien le chiffre.
je pense que ça parlait portugais. Ils disent quelque chose comme c'est 20 millions ou 2 millions. Je ne peux pas te les donner ici. Il faut que tu y ailles au bureau central. C'est là où ils vont te payer. Et là, le monsieur, il s'énerve. Il dit, mais comment ça, je dois aller là-bas pour 20 millions. 20 millions, je dois faire toutes ces distances. Qu'est-ce que... Mais monsieur, c'est 20 millions. Et puis il dit, ah! Et puis il sort, en sortant, 20 millions, 20 millions. Il prend le billet, il jette dans la poubelle. Et tu pouvais voir tout le monde qui était dans la salle sauter sur cette poubelle, se battre, s'arracher pour la... Ami de l'argent. Ami de l'argent. Une dame a été poussée à terre, elle se réveille, elle se lève. Et ils ont repris la blague, je pense, 4 ou 5 fois. Mais à chaque fois, c'était la pagaille. Les gens se battaient pour cette poubelle. À un moment donné, un jeune homme était plus rapide. Et quand il jette le billet de loterie, le jeune homme court, il ramasse la poubelle, il sort avec et tout le monde. Ah là là. Ami de l'argent. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Si nous connaissons une génération rebelle, c'est vraiment aujourd'hui. Et ce n'est pas, quand on dit rebelles à leurs parents, ce n'est pas seulement des petits morveux qui font des scènes dans les supermarchés ou quoi, mais c'est toute une génération qui rejette les valeurs de leur père. Nous sommes en train de faire face à une génération qui rejette toutes les valeurs de la génération passée. Ce qui était bon n'est plus bon. Aujourd'hui, ils disent, quand ils disent, ils sont entre jeunes là, ils disent, ah, you bad. Ça veut dire tu es bon. Littéralement, quand ils disent tu es mauvais, ça veut dire que tu es bon. C'est tordu ça. Ne prenez pas, n'achetez pas ces concepts. Parce qu'on est en train de transformer le bien pour le mal. Le bien pour le mal. Une génération rebelle qui rejette toutes les valeurs de l'ancien temps. Le travail n'a plus sa place. Tout le monde veut tout gratuit. Écoutez, il n'y a rien de gratuit. Et la dernière fois que j'ai vérifié dans la Bible dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Il faut que tu travailles pour manger. Il n'y a rien de gratuit. C'est peut-être gratuit pour toi, mais quelqu'un paye quelque part. Quelqu'un paye quelque part. Les valeurs sont complètement transformées. Aujourd'hui, homme se marie avec homme, femme se marie avec femme. L'homosexualité est une abomination et c'est un péché devant Dieu. Même ceux qui étaient pour le mariage sont en train de tourner de bord et de devenir... Il y a des choses folles qui se passent dans ce monde. Nous sommes en train de vivre la fin des fins. J'ai suivi une autre chose aux nouvelles. Une dame qui est une maman porteuse, pour ne pas dire. C'est-à-dire ceux qui ont des problèmes de procréation, ils vont donner leur sperme et leur œuf. Ils font une fertilisation en éprouvette et ils vont inséminer l'embryon dans le sein d'une maman qui va porter le bébé pour eux. Et cette dame a été payée 22 000 $ pour porter un bébé. Et tout allait bien jusqu'au 4e mois, quand ils ont fait l'échographie. Ils ont vu que ce bébé avait des problèmes. Il avait des problèmes de cœur et il était déformé. Il avait la lèvre séparée et le palais supérieur là c'est séparé aussi. Et là,
les parents disent, non, tu dois avorter ce bébé. Parce que nous ne voulons pas d'un bébé problématique. Mais là, la maman dit, la porteuse dit, ben, là, moi, je ne veux pas avorter. Là. Je ne crois pas dans l'avortement. C'est devenu toute une bataille légale. Dit, dans quel monde nous sommes en train de vivre? Elle devait changer d'état parce que dans l'état où elle était, si elle donnait naissance à ses bébés, écoutez, c'est dans l'état du Connecticut, il y a une loi, et des gens qui votent une loi pareille. Une loi qui dit que si tu mets au monde un enfant, le premier mois, tu peux l'abandonner au gouvernement sans que ça soit un crime. Tu mets un enfant au monde et puis tu as le droit légal de l'abandonner au gouvernement pour le premier mois. Et si tu le fais dans le premier mois, ce n'est pas un crime. Oui. Le monde n'est plus ce qu'il était. Le monde n'est plus ce qu'il était. Insensible. Enfin, au terme blasphémateur. S'il y a des gens blasphémateurs, s'il y a une génération blasphématrice, c'est la nôtre. Où le nom du Seigneur est blasphémé jour après jour après jour après jour. Le nom du Seigneur, c'est le nom qu'on utilise pour jurer, pour pousser des jurons. Mais nous allons bénir le nom du Seigneur. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, quand ils veulent jurer, ils utilisent le nom du Seigneur. C'est vrai. Ça te démontre que il n'y a que le nom du Seigneur qui est vraiment puissant. Parce que si ça avait de l'effet de jurer dans le nom de Allah ou machin, ils allaient le faire. Mais ça ne fait rien, parce qu'il n'y a rien là-dedans. Anyway, on entrera dans le sujet un autre jour. Insensible, plutôt.